le sens où il est intéressant. Donc cette vidéo, je le redis, alors d'ailleurs j'en ai pas reparlé depuis, je vais peut-être pas remettre le lien parce que je l'ai fait dans la première vidéo, parce que je pense que je vais oublier, c'est pas que je veux pas. J'ai volé ce concept à Ton Coach ASMR. Allez voir TON, plus loin Coach, plus loin ASMR sur YouTube. Il avait fait une vidéo lui sur l'effet, j'ai oublié le nom, qui est un effet qui ressemble beaucoup à l'effet placebo. Et donc je m'étais dit putain, ce concept il est trop bien et j'ai trouvé d'en faire une série. Donc voilà, je vais peut-être pas le citer à tous les épisodes que je fais, mais en tout cas les premiers c'est important je trouve. Et il m'a fait un big up dans une vidéo, donc encore un big up à lui. Allez voir, vraiment ça je kiffe. C'est rare que je regarde à ce point là des vidéos d'une seule personne, mais vraiment j'adore ce qu'il fait. Bref, commençons. Commençons au bout de 3 minutes. Alors, l'effet Dunning-Kruger, alors peut-être que je le prononce mal, mais on s'en fiche, ou l'effet de surconfiance, on va plutôt dire ça. Donc on va d'abord définir ce que c'est que cet effet. Cet effet, ça désigne la tendance des personnes les moins compétentes dans un domaine à surestimer leurs compétences, tandis que les personnes les plus compétentes ont tendance à se sous-estimer. Ok, je pense que c'est clair, les gens qui sont nuls pensent qu'ils sont bons, et les gens qui sont bons pensent qu'ils sont moins bons que ce qu'ils sont. Pas nuls, moins bons que ce qu'ils sont. Alors on va étayer, on va d'abord expliquer, on va expliquer d'où ça vient, etc. Donc déjà l'origine. Cet effet, il a été démontré en 1999, c'est très récent, et je trouve ça assez tard pour un truc qui paraît aussi évident en vrai, parce que ça m'a toujours paru plus ou moins vrai. En fait, c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt facile à vérifier. J'ai l'impression qu'on le sait plus ou moins tous. Et donc cet effet, il a été démontré en 99 par David Dunning et Justin Kruger, donc tout son nom de l'effet Dunning-Kruger. Ils s'attribuent, je crois que c'est des Américains, mais je suis pas sûr, ça change rien. Ils s'attribuent ce biais à une difficulté méta. Alors la phrase elle paraît dure, on va la décrire ensemble. Ils attribuent ce biais à une difficulté métacognitive. Alors la métacognition. Alors qu'est-ce que c'est que la métacognition? Ça consiste à avoir une activité mentale sur ses propres processus mentaux. Alors attendez, c'est des phrases compliquées, mais je vais vous expliquer. En gros, c'est-à-dire que on pense à ses propres pensées. Ok, on se rend compte, qu'on pense. Ok. Donc en gros, ils attribuent ce biais cognitif, donc l'effet de surconfiance, à une difficulté du fait de penser à ce qu'on pense. Ok, j'espère que pour l'instant c'est clair. Des personnes, donc c'est une difficulté des personnes non qualifiées qui les empêche de reconnaître exactement leur incompétence et d'évaluer leur réelle capacité. En gros, ils attribuent le fait que les gens qui sont nuls n'arrivent pas à accepter qu'ils sont nuls. Voilà, j'espère que c'est plus clair, mais je vous dis quand même la vraie définition. Alors, leur étude a également vérifié l'effet inverse, donc comme je vous l'ai dit au début, c'est-à-dire que les gens les plus compétents ou qualifiés sur un sujet ont tendance à se sous-estimer. Alors, l'hypothèse. Dunning et Kruger ont remarqué que plusieurs études passées suggéraient que dans des compétences aussi diverses que la compréhension de texte, la conduite d'un véhicule, le jeu d'échecs, le sport, donc à peu près tout en vrai, ils ont remarqué que cette phrase de Charles Darwin, que je vais vous citer, l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne fait la connaissance. Ça veut dire que plus on ignore quelque chose sur un sujet, plus on ne sait pas, plus on est ignorant, plus notre confiance en nous sur ce sujet ou sur le sport, augmente. J'espère que c'est clair. Normalement c'est clair, faut que j'arrête, faut que je prenne confiance en moi. Mes phrases sont claires. Voilà, j'espère que c'est clair, donc vous avez compris. La personne incompétente tend à surestimer son niveau de compétence. Petit 1. Petit 2. La personne incompétente ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent véritablement. Donc les gens nuls n'arrivent pas à reconnaître. Je dis nul parce que c'est plus simple. Les gens moins bons n'arrivent pas à reconnaître qu'ils sont moins bons. Mais les gens moins bons n'arrivent pas à reconnaître que les gens bons le sont. La personne, en fait, quand je dis bon, c'est bon dans un sujet, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un de qualifié. La personne incompétente ne parvient pas à se rendre compte de son degré d'incompétence. Ça aussi c'est très important. Les gens pas bons dans un sujet, dans un domaine, n'arrivent pas à se rendre compte à quel point ils sont mauvais. C'est fou en vrai, c'est dingue. Si une formation de ces personnes mène à une amélioration significative de leurs compétences, elles pourront alors reconnaître et accepter leurs lacunes antérieures. Ça veut dire que si une personne se concrétise dans ce sujet, arrive à devenir plus fort, à devenir plus compétent dans un sujet, dans un thème, bref, j'ai pas le terme, et bien elle arrivera à savoir,
à se dire putain c'est vrai que j'étais vraiment nul il y a encore quelques semaines quand je n'avais pas fait, je ne m'étais pas entraîné. Donc la première étude de Dunning et Kruger sur ce sujet a été réalisée sur des étudiants en psychologie de l'université de Cornell. Bon, on s'en fout de que c'est l'université de Cornell. Ces tests, donc en quoi consistaient ces tests? Ils consistaient, c'était des auto-évaluations qui portaient sur la logique, le raisonnement, la grammaire et l'humour. Alors là, tout paraît clair sauf l'humour. C'est vrai que même moi, j'avoue que j'ai essayé un petit peu de chercher. Je sais pas ce qu'ils entendent par une auto-évaluation de l'humour, comment on évalue l'humour. Donc passons outre, disons juste que c'est une auto-évaluation sur la logique, le raisonnement et la grammaire. Ok. Donc ils passent un test et ils s'auto-évaluent. Ok, j'espère que vous avez compris. C'est pas ils s'auto-évaluent, par exemple ils font une dictée, ils trouvent les fautes. C'est ils s'auto-évaluent, ils disent combien ils pensent avoir. Donc une fois le test terminé, les élèves les moins compétents sur le sujet ont tous eu tendance à se surévaluer, tandis que les élèves les plus qualifiés ont eu l'effet inverse. Le tableau il est disponible sur Wikipédia. Si j'y pense, je vous le mets. Si j'y pense pas, ça ne change rien à l'explication. Tout est très clair, la phrase elle est très claire. Les gens qui sont pas bons dans chacun de ces sujets ont eu tendance à se donner des notes beaucoup plus élevées que ce qui était le cas. Mais ce qui est important, c'est que les gens qui sont bons se sont attribués des notes moins bonnes, mais pas aussi moins bonnes que l'inverse. Je vais vous donner un exemple. Les gens moins bons, par exemple, qui ont eu 4 sur 20, ils avaient tendance à se donner par exemple des 10, des 11 sur 20. Alors que des gens qui avaient 18, ils avaient tendance à se donner des 17, des 16. Vous voyez, c'est quand même plus proche. C'est effectivement en dessous de ce qu'ils pensent, mais c'est pas non plus très loin. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc toute cette théorie, donc tout ce que je vous ai raconté là, a été prouvé plusieurs fois, mais la communauté scientifique émet des doutes évidents, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de concret. Enfin, c'est vrai que ce sont des tests qui ont été réalisés sur des petits groupes de personnes, mais en fait, ça dépend de l'endroit, ça dépend, je vais vous le dire à la fin, je vais vous expliquer, mais ça dépend de l'éducation, ça dépend de la culture également. Donc, tel Yarkoni, c'est un être humain, c'est un professeur. Alors, j'ai pas trouvé grand chose sur lui, mais honnêtement, ce qu'il dit est plus important que ce qu'il est. Donc voilà. Il dit que leurs études n'ont pas montré que les personnes incompétentes se pensent supérieures aux personnes compétentes, mais qu'elles se croient plus compétentes que ce qu'elles ne sont réellement. La phrase paraît compliquée, mais c'est qu'en gros, il dit on s'y méprend souvent avec le résultat de leurs tests. On pense souvent que les gens nuls pensent qu'ils sont meilleurs que les gens bons. C'est pas vrai. Les gens nuls pensent qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils sont. C'est très très différent. Ça veut dire que les gens nuls dans les sujets, dans des qualifications, savent qu'ils sont moins bons que les gens bons, que les gens qualifiés, mais ils se pensent meilleurs que ce qu'ils sont. Voilà, j'ai répété 2 fois la même chose. Il explique seulement que plus on est compétent, plus l'écart avec son niveau réel est grand, mais en général, on sait qu'on est moins bon que les gens plus compétents. Ouais, bon, j'ai encore redit la même chose, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Pour finir, les études sur l'effet de surconfiance ont généralement porté sur des participants nord-américains. Voilà, donc c'est pour ça que je vous expliquais ça tout à l'heure. Mais des études sur des participants japonais suggèrent que les différences culturelles ont un rôle dans l'apparition de l'effet, ce qui du coup biaise l'effet. Parce que vous savez, dans la vidéo placebo, nocebo, je vous avais expliqué tous les faits et je vous ai pas dit qu'il y avait une différence suivant où est-ce que vous habitez, suivant votre culture. Parce que ça, c'est quelque chose de. C'est un biais cognitif qui est quasiment. En fait, c'est un biais cognitif sûr et certain. Ça marche quasiment à chaque fois. Et ça ne change rien si vous êtes japonais, argentin, voilà. Alors que là, ça change suivant votre culture et notamment les japonais. Une étude en 2001 a indiqué que les japonais avaient tendance à sous-estimer leurs capacités et à voir les sous-performances, donc les échecs, les mauvaises notes, comme une opportunité d'améliorer leur capacité à une tâche donnée, augmentant ainsi leur valeur pour le groupe social. Donc en fait, même les gens nuls au Japon, je vais traduire, les gens nuls au Japon se donnent une note inférieure, contrairement aux gens nord-américains. Donc je sais pas si c'est quelque chose d'occidental de se donner une note supérieure quand on est nul, mais en tout cas ça a été prouvé que suivant votre civilisation, l'endroit où vous vivez, ce n'est pas pareil. C'est très intéressant et ça prouve bien que ce biais cognitif n'est pas aussi sûr et large que l'effet placebo. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Je sais que j'ai
beaucoup parlé, j'ai dû faire des erreurs. Reprenez-moi dans la vidéo placebo. Il y a plusieurs personnes qui